conférence ce matin est de réunir la communauté internationale autour de la République centrafricaine, en particulier pour mobiliser les soutiens pour les réponses d'urgence et de résilience. Je voudrais, en ces circonstances exceptionnelles, remercier l'ensemble de la communauté internationale et plus particulièrement l'Union européenne en tant que premier partenaire stratégique de mon pays. L'Union européenne a, d'emblée, mobilisé l'ensemble des instruments dont elle dispose, devenant un partenaire sur plusieurs fronts par son engagement, aussi bien politique que financier. The country just emerged from one of the most tragic episodes of its history. The crisis has led to a dramatic humanitarian crisis. Its consequences are felt by a very significant part of the population. We have addressed the situation in a comprehensive manner: humanitarian assistance, development cooperation, political dialogue, peacekeeping and military advice missions. And we have created the first ever EU Trust Fund to deliver faster in a very complex situation. Today, we will assess the first results of this innovative instrument. We will also share an assessment of future needs and offer an opportunity for existing partners and for new partners to make contributions. Le fonds multibailleur baptisé Beku, qui signifie espoir dans notre langue nationale, le Sango, a été créé le 15 juillet 2014 à l'initiative de l'Union européenne, entouré de 3 de ses États membres, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. On constate que cet instrument permet une mobilisation accrue des moyens. Donc il faut s'en féliciter. Une mise en œuvre plus rapide de l'aide. Là aussi, c'est quelque chose qu'il nous fallait obtenir. Une meilleure coordination entre bailleurs en liaison avec les autorités centrafricaines. Une meilleure articulation entre les actions d'urgence et de développement. Là aussi, c'est essentiel pour que le développement soit durable. The Beku Trust Fund is helping Central Africans to fulfill their dream of peace, security and development. The fund is an unprecedented tool aimed at promoting resilience. It was established by the EU and some of its member states to provide immediate support to the people of the Central African Republic while creating a basis for long-term development of the country. Deshalb war dieser Fonds, war erfolgreich. Ich möchte an dieser Stelle aber auch an Sie alle hier im Saal sagen, es war auch ein Modell für ein Stück neue Kooperation bei ähnlichen Krisensituationen für die Zukunft. Die Bundesregierung wird es, und es freut mich, dass ich das sagen kann, nicht bei ihrem Gründungsbeitrag belassen. Ich werde dem Deutschen Bundestag eine Erhöhung, ich hoffe auf eine Verdopplung auf 10 Millionen Euro vorschlagen und denke, dass dies von den Haushaltspolitikern genehmigt wird. Wir wollen diesen Prozess der Konsolidierung verstärken. I am glad to announce today that the European Commission commits a new additional financial support to the Central African Republic in the amount of 72 million euros. This additional pledge includes 40 million euros of new budget support, a new contribution from the EU Beku Trust Fund of extra 22 million euros, and 10 million euros for fresh funding of our humanitarian aid. Having an embassy in Bangui, for us it was important to have a flexible tool that allows us to help
Central African Republic in a way that combines humanitarian aid and development projects. Pour nous, c'est tout à fait clair qu'il faut avoir aussi une vision de moyen-long terme. Alors pour nous, le BECU, c'est un instrument idéal de faire le pont entre l'aide humanitaire, l'aide d'urgence qu'on fait maintenant, et les contributions à moyen et à long terme. Si je devrais décrire ces fonds fiduciaires avec 3 mots-clés, je dirais les premiers, mutualisation. Donc ce que nous avons réussi à faire, c'est à mettre ensemble des moyens financiers, de l'expertise et du savoir-faire entre l'Union européenne, les autorités et la coopération bilatérale. Le deuxième mot-clé, je dirais, c'est flexibilité et rapidité d'intervention. Le troisième mot-clé, c'est des projets de résilience. Donc, nous avons dit, l'objectif de ces fonds, c'est de faire la transition, d'assurer le passage entre l'aide humanitaire, auquel vous avez dessiné la réflexion ce matin, et le développement à long terme. Alors, moi, ce que j'aime bien dans le fonds BECU, c'est que dans le fond, vous faites d'une pierre plusieurs coups. Qu'est-ce qui est intéressant ? Vous essayez de montrer rapidement les dividendes d'un processus vertueux. Vous encouragez, dans le fond, les populations à, quelque part, adhérer à la réconciliation, adhérer à la reconstruction de leur pays en leur offrant, en commençant tout de suite à leur offrir une série de services. La population a besoin qu'on mette à sa disposition des médicaments, a besoin qu'on réhabilite les centres de santé, qu'on soigne les gens, ça, on avait besoin de tout cela. Et le gouvernement était prêt à travailler avec l'Union européenne dans le sens de la création du fonds BECU. Et également, tous les projets que nous avons cités ici, ce sont des projets qui ont été travaillés, mais très très sérieusement, avec tous les ministères concernés. I salute first, the people of CAR and their transition government. And second, the European Union and all of those who've come to this event. Because with BECU, with the idea of moving fast, being flexible, and staying the course for years, you have indicated what every person who's had a crisis has always wanted you to do. You have said, we will listen to you, we will respond quickly, and we will stay with you over time. And all of us are trying to decide what to do with our money today. I would urge those of you who wonder how you can change the world, one absolutely vital crisis at a time, one absolutely vital crisis at a time, right now to look at the Central African Republic and what is happening there. Dans le cadre du fonds BECU, nous prévoyons de fournir une assistance à 18 000 ménages et environ 900 groupements. En outre, l'assistance des fonds BECU sera fondamentale pour l'appui au secteur de l'élevage, secteur qui a été fortement affecté. Et on va, dans le cadre des fonds BECU, contribuer à la mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations qui ont émergé d'un rapport important qui a été produit par la FAO en collaboration avec CRS et DRC sur la transhumance. Et ce rapport qui met en évidence l'impact de la crise sur le secteur, notamment en ce qui concerne le fait qu'il a exacerbé les tensions entre les agriculteurs et les éleveurs. Il nous faut évoluer dans un contexte politique apaisé pour permettre à tous les acteurs centrafricains d'aller sereinement vers les élections. Nous avons besoin également de couvrir le gap électoral dont nous avons besoin pour finir convenablement la transition qui doit prendre fin au plus tard au dernier trimestre 2015. C'est un fonds qui nous a beaucoup aidés et nous pensons, nous espérons qu'il y aura suffisamment de ressources sur ce fonds-là pour que nous ayons des projets beaucoup plus ambitieux que ceux que nous avons en ce moment. Toute cette journée, on a été ensemble
On a parlé de beaucoup de choses et vous êtes toujours là. Je vous remercie très sincèrement de ce que vous faites pour notre pays. L'Union européenne est évidemment en première ligne, la conférence l'a clairement montré. Notre engagement est sur le plan politique, humanitaire, financier, militaire. Il va continuer et on va poursuivre évidemment l'expérience positive du fonds Bécou qui est remarquablement dirigé. Soyez qu'on restera pour garantir que cet outil restera un succès. Je veux aussi marquer aujourd'hui qu'on a témoigné que 2 pays nous ont joints dans ce fonds, donc l'Italie et la Suisse. Merci beaucoup. Et aussi que l'Allemagne elle-même aujourd'hui aussi a prononcé un support supplémentaire. At today's conference, we were able to register a total of 378 million euros in confirmed pledges for 2015. The Commission services, European Union in its entirety, will be behind with you to make sure that these pledges will translate into concrete actions very quickly.